construire, dit le Seigneur? Ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Je demanderai au pasteur de prier pour l'ouverture. Prions. Tendre Père Céleste, nous te disons une fois merci. Toi, le Saint des Saints. Oui, étant des hommes, on peut lire comme des intellectuels. La meilleure compréhension, Seigneur, vient de toi, Seigneur. C'est là que Seigneur ma prière à moi. Et quand les prédicateurs interprètent dans la scène, et toi descends, confirme ta parole, guéris les malades, console les affligés, ceux qui sont dans les cours de route, Seigneur protège-les jusqu'à arriver dans cet endroit. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, nous neutralisons cela. Et ta présence seule c'est dominer au milieu de nous. Dans le nom président du Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui. Nous allons encore lire dans Hébreux 9 de 1 à 15. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente appelée le lieu saint abritait les chandeliers, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'ascensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvait le glorieux chérubin qui couvrait les propitiatoires. De leurs ailes, de leur ombre plutôt. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seuls les grands prêtres entrent, et c'est une fois par an. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour les temps présents. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience
celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque réforme. Quant à Christ, il est venu comme un grand prêtre des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit par la main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que les cendres d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints, en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, nous avons parlé des différents temples. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de la semaine, donc les différents temples dont Dieu avait habité sur la terre. Les deux premiers temples étaient les temples faits de mains d'hommes. La tente où Dieu habitait au désert, dont Dieu avait montré le modèle à Moïse. Comment ce temple-là devrait se faire. Il y avait les parvis extérieurs où tout le monde pouvait venir. Ils étaient exposés sous le soleil, sous la pluie. Ils n'étaient pas à l'abri. Ça, c'est l'étape de la justification. Dans la justification, frère Branham dit, Dieu peut t'appeler, il peut te justifier, mais néanmoins tu gardes la même nature du pécheur. Amen. Il faut maintenant passer dans l'étape suivante, qui est la sanctification, où Dieu doit te sanctifier avec le sang. Ce n'est plus le sang des animaux, mais le sang de Jésus-Christ lui-même. Et le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas un sang produit chimique,
Mais c'est le sang sous forme de la parole. ezali makila lolenge ya liloba. Vous serez sanctifiés par la parole et la prière. Okobulisama na liloba pe mabondeli. La parole vous révèle votre nature ancienne Liloba ezali kozipolela bino ezaleli na bino ya kala. qui est contraire à sa parole. Oyo ezali ya kotelemeli na liloba na ye. Alors quand vous allez vous reconnaître coupable, Pe tango yo komiyeba ye tokweisami. vous vous humiliez devant Dieu pour que Dieu puisse vous pardonner. Pe bomi sokisi liboso na Nzambe pe talimbisa bino. Et Frère Branham me dit, Pe ndeko Branham alobi. quand quelqu'un reconnaît ses torts, Tango moto yebi oyo ezali bambeba na ye. c'est alors que le sang de l'expiation agit. Ezali tango na makila ekolimbisa masumu eyakaka. Amen. Amen. Et le sang que nous avons aujourd'hui, Pe makilo tozali na yango lelo. ce n'est pas un sang coagulé, Ezali makila oyo ekangami te. mais c'est le sang liquide. Ezali makila oyo ezotanga mai. C'est-à-dire d'un animal tué aujourd'hui. Niamato yauli oyo babomi lelo. Ce n'est pas un animal qu'on a tué hier. Ezali yauli oyo babomi lobi eleki te. Là où sera le corps, Esika nzoto ekozala. c'est là s'assembleront les aigles. Nde koyanga na bampongo. Les aigles Bampongo ne mangent que le sang liquide, donc le sang frais. baliaka makila oyo ezali ya mai ezobima sikasika. C'est-à-dire la parole de votre âge. Elingi koloba liloba yeleko na bino. C'est ça le sang aujourd'hui. Yango nde makila lelo. Le sang aujourd'hui Makila lelo. qui peut vous purifier, Okoki kopetola bino. ce n'est pas le message de Luther, Ezali sangwa lutele ce te. n'est pas le message de Wesley, Ezali sangwa Wesley ce n'est te. pas le message des pentecôtistes, Ezali sangwa kitela te. mais c'est le message de Malachie 4. Ezali sangwa malaki ya minei. Amen. Amen. Alors, Boye. ce tabernacle-là, Mongombo wana. la première partie où tout le monde pouvait entrer, Eteni ya liboso moto nyonso okaki kokota. il ne fallait pas demeurer là, il faut continuer à avancer. Kasi esengelaki kowumela to kofanda wana te kasi esengela kopusa na lisu liboso. Quand vous entrez dans la deuxième étape, Pe tango koti na eteni ya mibale. vous devenez sacrificateur. Okomi nganga ya Nzambe. Celui qui peut offrir le sacrifice à Dieu. Moto okoki komema bambeka na bino epai ya Nzambe. Amen. Amen. Donc tout celui qui entre Moto nyonso azalaki kokota. dans la deuxième étape Wazali kokota na eteni ya mibale. devient sacrificateur. Esengela koma nganga Nzambe. Vous offrez à Dieu vos sacrifices. Ona pesa Nzambe bambeka na bino. C'est le fruit de vos lèvres qui confessent son nom. Ezali bambuma ya mbebo na bino nde ezotatola kombo na ye. Amen. Amen. Là, c'est la deuxième étape. Wana ezali eteni ya mibale. Et personne ne peut dire Jésus est Christ Moto moto akoki et Seigneur Kristo azali kolo. si ce n'est par le Saint-Esprit. Soki eza bobele na molimo mosantu. C'est le Saint-Esprit qui doit vous sanctifier. Molimo mosantu nde esengeli ebulisa bino. Et puis la troisième étape, Pe eteni ya misato. c'est là où était le lieu très saint. Ezali esika ezalaki ya bule C'est là kolela. où Dieu habitait lui-même Ezali esika Nzambe azalaki kofanda ye moko. sous forme de la lumière. Na lolenge ya pole. Amen. Mais ce tabernacle Kasi mongombo wana était au centre, ezalaki na katikati. de part et d'autre, par les quatre, disons, trois tribus de chaque côté, donc qui fait en quatre, qui fait 12 tribus d'Israël. Na ngambo nyonso ezala na mabota minei. Oyo ezali kosala mabota zomi na mibale ya Israele. Là, je vais lire, Wana kotanga. parce que je vais expliquer quelque chose là-dessus. Wete na kondimbo na kotalisa eloko moko kuna na se. Donc, les serpents écrasés, Nyoka oyo niatami. au Apocalypse chapitre 5, première partie. To emoniseli mokapa mitano eteni ya liboso. Je vais essayer de vous dessiner cela et de vous en montrer l'application spirituelle. Nalingi na meka koyemela bino. Pe natalisa bino etalisi ya molimo. Quand Israël campait, Tango Israel afandaka. quand il y avait quatre côtés, Ezalaki na biteni bisika minei. chaque fois qu'il se reposait, Manyoso za kopema. l'arche était au milieu Sanduku ezala na katikati. et les 12 tribus donc se partageaient en quatre côtés Pe mabota zomi na mibale baza komikabola na bakote mine zomi na minei. pour protéger l'arche. Ona kobatela sanduku. Amen. Amen. Oui, il y avait trois tribus d'Israël Ezana mabota misato ya Israele. et 4 fois 3 font 12. Pe misato mbala mine epesi zomi na mibale. Chaque tribu avait un chef.
Et chaque groupe de 3 tribus avait un chef. L'un était Ruben. Il campait toujours au sud. C'était la tête d'homme. La tête d'homme aujourd'hui, c'est Lik. Ephraïm était à l'ouest avec 3 tribus. C'était les bœufs. Et les bœufs aujourd'hui représentent Marc. Marc. L'évangéliste Marc. Amen. À l'Orient, il y avait Juda avec les lions. Les lions représentent Matthieu. Enfin au nord Dan avec l'aigle. L'aigle représente Jean. Les 4 évangiles qui devraient protéger l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est l'acte des apôtres. Oui. Donc les 4 évangiles sont pour protéger les livres des actes. Comme au ciel, 4 êtres vivants. Les premiers avaient la tête de lion qui devrait rester à l'est. Et l'autre la tête du bœuf. Donc les sacrifices. Donc c'est Marc. Amen. Il représente Marc. Et puis l'aigle Jean. Et puis Luc l'homme. Amen. Tous ces évangiles protégeaient les livres des actes. Parce que la vie est venue dans l'acte, les livres des actes des apôtres. C'est là où le Saint-Esprit était descendu. La colonne de feu. Amen. Amen. Donc, alors, dans notre temple aussi aujourd'hui, toutes ces choses-là doivent se faire voir. Amen. Amen. Oui. Et maintenant, Branham explique avec les 5 ministères. Les livres, l'arche aujourd'hui, c'est le ministère du prophète qui est protégé par les apôtres, le ministère des apôtres, le ministère des évangélistes. Et les évangélistes, c'est l'aigle. Et les pasteurs, c'est les bœufs. Donc l'animal de sacrifice. Et les docteurs, c'est l'homme. Donc, vous voyez. Donc les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs qui surveillent les livres, donc les prophètes. Donc tout ce qu'eux doivent prêcher doivent être en accord avec ce que le prophète a dit. Amen. Amen. C'est ça le temple de Dieu. Et le deuxième temple, c'est le temple de Salomon. Qui était maintenant, le premier temple était portatif, le temple de Salomon c'était maintenant à un endroit. Et il a fait selon le modèle que Moïse avait montré. Ça c'était le temple fait de mains d'hommes. Ce n'était qu'un type. Mais tout cela parlait de Jésus-Christ et de son épouse.
Alors le premier temple que Dieu devrait lui-même habiter dans son propre tabernacle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi avait 3 parvis. Le corps, l'esprit et son âme. Nous avons vu que son corps, quand il est mort, il était resté dans la tombe. Son esprit est monté au ciel. Mais son âme est allée dans le séjour des morts. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. C'est la même chose aussi avec chacun de nous. Oui. Mais maintenant, nous allons parler de la deuxième partie. Parce que Jésus n'était que le modèle. La voie que nous devrions suivre. Là, le chemin où l'époux est parti, c'est le chemin que l'épouse aussi devrait marcher. Amen. Les croyants, le temple aujourd'hui, c'est le croyant. Amen. Dans l'ensemble des croyants. Et chaque croyant, individuellement, est comme une pierre pour faire partie de l'édifice de Dieu. Donc une pierre qui doit entrer dans l'édifice de Dieu. Dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, de 3 à 5. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons encore Ephésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans cette maison, vous êtes des pierres pour construire l'édifice de Dieu. Mais cet édifice, sans la pierre angulaire, ne sera pas achevé. Il faut la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Tout ce que vous faites sans Jésus, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas achever cette maison-là. Amen. Amen. Jésus est la pierre angulaire. Nous sommes les pierres
qui devrait entrer dans la construction. Amen. Si vous pouvez lire cela, bon, je n'ai pas le temps de lire cela. Comment nous sommes des pierres. C'est comme dans les temples de Salomon. Les pierres qui avaient servi pour construire les temples de Salomon étaient taillées à de différents endroits. Pas à l'endroit où on construisait. Pour éviter les bruits. Makelele. Quand la pierre était taillée, là où on pouvait la tailler, elle était transportée. Jusque là on pouvait la construire. Et là on construisait, il n'y avait pas de bruit. Amen. On prenait seulement la pierre déjà bien façonnée, on la mettait dans la construction sans bruit. Ce n'est pas dans les disputes. Ce n'est pas dans les critiques. Ce n'est pas dans les murmures que vous allez faire partie de l'édifice de Dieu. Non. Quand on va couper ailleurs, on te taille. Dieu enlève tout ce qui est contraire dans ta vie. Si tu es maintenant une pierre qui a la forme qui doit entrer dans la construction, on te prend, on vient te mettre dans l'édifice de Jésus. Amen. Amen. Jamais vous ne pouvez entrer dans la construction avec la colère. Il faut, Dieu doit d'abord vous tailler de ces choses-là. Là-bas, en dehors de cet endroit-là des lieux saints, dans les lieux saints. Amen. Amen. Là, quand Dieu voit que le travail, il a achevé le travail, tu es testé, mais tu es soumis, tu es toujours docile, donc obéissant. Jésus va, voilà la pierre qui mérite. Dans ma maison, on te prend, on te met. Amen. Amen. Sans bruit, sans des disputes. Oh, nous sommes la vraie église. C'est là non rien. Vous n'entrerez pas. Amen. Amen. Jésus est la pierre angulaire. Bon, je donne la citation, la dédicace, paragraphe 20 à 22. Et la dédicace d'une église, paragraphe 42. Et les petits paragraphes là, on a mis entre parenthèses 84 à 85. Disons 40, entre 42 et 43, le milieu là-bas. Là, c'est dans les téléphones. Jésus est la pierre angulaire. La pierre qui a été autrefois rejetée par les bâtisseurs. Et nous autres croyants, nous sommes ceux qui doivent être ajustés à cet édifice. La dédicace de l'église. Là, je peux lire un peu. Amen. La dédicace de l'église. Supportez-moi. Nous voulons que vous puissiez avoir la bonne compréhension.
Parce que sans la bonne compréhension, vous n'aurez pas aussi la vraie foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors il faut avoir la compréhension claire. Frère Branham dit, celui qui a le Saint-Esprit doit avoir la compréhension claire des Écritures. Avant, il ne comprenait pas bien les Écritures. C'est pour cela qu'il pouvait chaque fois poser des questions. Mais avant de les quitter, il les a ouvert l'esprit. Demandez à ce que Dieu vous ouvre votre esprit afin de comprendre les Écritures. Quand vous avez la bonne compréhension des Écritures, vous aurez aussi la bonne foi. Amen. 44. Souvenez-vous, les cèdres étaient coupés au Liban. Et on les tirait de Jaffo jusqu'à Jérusalem par des chars à bœuf. Les hauts cèdres du Liban, qui étaient dans les temples, étaient revêtus d'or. Il n'y nulle part les moindres bourdonnements de scie. Voici une chose qu'ils firent. Et ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui lors de l'édification du premier tabernacle, qui était fixé. Après avoir été une tente qu'on déplaçait d'un lieu à un lieu, c'était ceci. Ils firent une découverte. Ils firent une découverte. Bamonaki, basalaki, moi et mon selimoko, disons que découverte moko. Ils avaient commencé la construction. Ils étaient considérablement avancés dans la construction. Quand ils firent une découverte, ils remarquèrent une pierre d'une apparence bizarre. C'était une pierre bizarre. Elle ne ressemblait pas aux autres pierres. Et ils la rejetèrent. Et la lancèrent dans un tas de mauvaises herbes. Cette pierre-là bizarre était parmi les pierres aussi taillées. Tout on avait mis dans un lot pour servir à la construction. Mais ceux qui bâtissaient, ils ont pris les bonnes pierres là bien taillées. Mais la pierre là bizarre, on a jeté cela. Amen. Amen. Ils ont dit cette pierre ne s'agissera pas dans cet édifice. Ils la mirent dehors dans un tas de mauvaises herbes. Mais arrivé à un certain niveau, ils ont été coincés. À un certain niveau, au bout d'un certain temps, il y avait un trou dans l'édifice. Et il n'avait rien qui peut s'y ajuster. Donc dans ce trou-là, aucune autre pierre ne pouvait entrer là-bas. Ah! Oh là là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut mettre une pierre ici. Mais maintenant, ces pierres que nous avons ne s'ajustent pas à cet endroit. Amen. Oh, vraiment. C'est là que
Et vous les églises en êtes aujourd'hui. Vous avez construit vos églises. Mais arrivé quelque part, vous êtes bloqués. Vous les dénominations, vous avez bâti et vous avez plâtré. Botier va plâtre tout ça. Et vous avez des édifices. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un trou là quelque part. Ont-ils découvert la pierre qui a été rejetée? A dit Jésus, est la principale de l'angle. Certainement, vous avez créé des dénominations. Nous l'avons. Les autres ne sont pas dedans. Non, nous avons seulement Dieu. C'est nous qui avons Dieu. Ceux-là ne sont pas dans l'église de Dieu. Ce n'est pas seulement nous. Ça, c'est l'esprit de dénomination. Amen. Les autres ne sont pas dedans. Vous abandonnez l'amour de Dieu. La principale de l'angle. Peu importe le nombre de miracles que vous pouvez accomplir, le nombre de prophètes que vous avez, le nombre de bonnes œuvres que vous faites, cela ne suffira jamais. Vous ne ferez jamais rien. Car l'église du Dieu vivant est unifiée et cimentée par l'amour. Mais ils ont rejeté cette pierre. C'est comme Élie dans la caverne. Il a entendu d'abord passer un grand tonnerre, un grand grondement. Il a entendu ensuite beaucoup de foudre. Il y a ensuite un vent impétueux. Mais Dieu n'était pas dans tout cela. Je crois que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons eu des feux du sang, de la fumée et un vent impétueux. Nous avons tellement écouté des vents impétueux que je me demande, et nous n'avons pas refusé d'écouter la petite voix tranquille. Que ce ne soit pas le cas pour ce tabernacle-ci. Puisse-t-il se tenir tranquille. Écoutez Dieu. Car ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'envolent avec les aigles de l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. C'est-à-dire être confit. Il marche et ne se fatigue point. Apprends-moi Seigneur. Apprends-moi Seigneur à attendre. Assurément, il l'avait là. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. La pierre de l'angle. C'est là qu'on en est. Et quand ils sont allés à juste titre prendre cette pierre rejetée et qu'ils l'ont introduite, elle s'est parfaitement ajustée et le bâtiment a été assemblé. Alors quand le bâtiment fut assemblé et complètement achevé, Salomon
Salomon annonça les jours de la dédicace. Ce tabernacle fut construit exactement comme celui-ci. L'assemblée, les parvis, l'autel et les saints des saints. Mais considérer les principes qu'il devrait observer. Conserver ce qu'il devrait soutenir. Considérer de quelle manière il devait tenir ses lieux publics d'adoration. Amen. Donc sans l'amour, votre tabernacle est inachevé. Dieu ne descendra jamais. Sans l'amour dans ta vie, Dieu n'entrera pas en toi. Tu es un tabernacle inachevé. Sans l'amour dans votre église, vous êtes une église inachevée. Dieu n'entrera pas. Même si vous avez l'onction. L'onction, les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'onction du Saint-Esprit, mais n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir l'onction du Saint-Esprit, mais ne pas avoir le Saint-Esprit lui-même. Amen. Et avec l'onction, vous pouvez produire des miracles. Vous pouvez prophétiser, avoir des visions, comme les prophètes de l'Ancien Testament, mais sans le Saint-Esprit lui-même. Parce que le Saint-Esprit lui-même était venu avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Lisons encore comment communier. Comment communier. L'amour. Sans l'amour, pas de ciel. La seule chose qui nous fera entrer au ciel, c'est l'amour parfait. Sans cet amour-là en vous, vous ne faites que des bruits inutiles. Vraiment. C'est cet amour-là que nous devons chercher à entrer en nous. Comment communier? Paragraphe 27 à 30. Prêchez les 9, 10 et 55. Eh bien, diriez-vous, à quoi servirait-il d'avoir la foi? La foi peut obtenir la signature de ma grâce. Certainement, il y a de la vertu dans la foi. Ne soyez pas abattus. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Ayez tout simplement foi et croyez. Hein? Frère Branham dit, quand vous avez les inquiétudes, vous perdez la foi. Dieu n'agit pas avec les inquiétudes. Dieu n'agit pas avec les soucis. Dieu n'agit pas avec les raisonnements. Et Branham va plus loin. Ne montrez jamais au diable que vous êtes faible. Car
C'est là où le diable va encore monter encore. Montrez toujours au diable que je suis fort. Amen. Amen. C'est ça le courage. C'est pour cela, quand Dieu nous fait entrer dans les tests, les tentations et les épreuves, c'est pour que nous puissions montrer au diable que nous sommes forts. Amen. La Bible dit, Dieu ne te donnera jamais une épreuve qui dépasse le niveau de votre foi. L'épreuve que Dieu te donne, Dieu sait que tu vas vaincre cela. Tu vas vaincre cela comment? Si nous croyons dans notre cœur, cela nous amènera à la justice. Et si nous confessons de nos bouches, cela nous amènera au salut. Amen. C'est-à-dire, si tu crois que réellement Jésus t'a sauvé, tu dois confesser que Jésus m'a sauvé, que Jésus m'a guéri. C'est cela qui t'amènera au résultat. Ne fermez pas vos bouches. Confessez votre délivrance. Confessez votre guérison. Confessez votre salut. Cela arrêtera le diable. Quand tu ne confesses pas, ça prouve que tu as peur. Confessez pour montrer au diable que la victoire que je confesse, ce n'est pas ma victoire, c'est sa victoire. Sa victoire est devenue aussi ma victoire par la foi que j'ai en lui. Amen. Oui. Mais c'est d'avoir premièrement l'amour. Tu ne peux pas aussi avoir la foi si tu n'as pas premièrement l'amour. Comment tu auras la foi à un Dieu que tu n'aimes pas? Pour avoir la foi en Dieu, il faut d'abord aimer ce Dieu-là. Il faut l'aimer. L'amour, c'est la pierre de l'angle. Avant que la foi commence, la foi doit s'ajuster sur l'amour. Et l'amour, c'est la pierre de fête. La pierre de l'angle et la pierre de fête, c'est la même chose. Amen. Amen. Car l'amour produit la foi. C'est l'amour qui produit la foi. D'avoir la foi en Dieu, vous devez en vous avoir d'abord l'amour de Dieu. Tu as toujours cherché ce Dieu-là qui peut te délivrer. Ce Dieu-là qui peut te guérir. C'est cet amour-là qui fera que quand tu vas trouver ce Dieu-là, tout ce qu'il va te dire, tu vas croire. Amen. Vraiment. Solo pensa. Frère Branham me parle. Comment cet amour-là, avec cet amour, il a
a vaincu même le taureau. Le taureau, il passait quelque part. Mais il ne savait pas que dans ce chemin-là qu'il avait emprunté, il y avait un taureau méchant. Rebelle. Et le taureau est venu maintenant pour l'affronter. Et Branham voulait fuir. Quelque chose lui a dit ne fuis pas. Il a dit taureau, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais là. Je suis venu déranger ton repos. Tu es la créature du Dieu. Mais c'est même Dieu qui t'a créé. C'est le même Dieu qui a fait de moi son serviteur. Je vais prier pour un enfant de Dieu. Pardonne-moi pour te déranger. Le taureau a reculé. Il est allé s'asseoir. Branham est passé. Même un animal peut connaître que vous ne l'aimez pas. Mais si vous manifestez l'amour devant un animal, il viendra vers vous. L'exemple du chien. Quand le chien remarque un faux mouvement contre lui, il commence à gronder. Mais quand vous manifestez l'amour, le chien viendra pour venir te saluer. N'ayez pas peur de chien. Montrez au chien l'amour. Le chien ne te fera rien. Mais quand vous commencez à craindre, le chien saura que tu as peur. Il va te gronder. Amen. Amen. La peur, c'est le contraire de l'amour. Amen. Si vous avez l'amour, vous allez dompter même les animaux les plus méchants. Oui. Si vous avez l'amour, vous allez dompter comme un frère. Donc sa femme était vraiment animée de mauvais esprits. Il rencontre Frère Branham, il dit que je ne sais pas comment je peux faire sortir les démons dans ma femme. Frère Branham me dit alors, tu n'agis pas de la bonne manière. Il ne faut pas la gronder. Il faut venir avec amour. Quand il vient, quand il retourne, s'il sort du travail, on peut venir avec un petit colis chéri. Si même si comment cette femme-là était indifférente, elle deviendra docile. C'est par l'amour. Vous ne pouvez jamais chasser un mauvais esprit par une mauvaise humaine. C'est par l'amour que vous allez chasser les mauvais esprits. Commencez à aimer la personne. Les mauvais esprits qui sont en lui vont la quitter. L'amour, c'est la pierre de fête. Amen. Elle écrase tous ceux qui vont la résister quand elle descend. Amen. Amen. Si vous résistez, c'est comme la pierre dont Daniel a vu se détacher de la montagne. Elle descendait. Elle criait grâce pour ceux qui pouvaient l'accepter comme grâce. Mais ceux qui pouvaient la résister, les écrasaient. Sorciers,
Nous avons la pierre de fête ici. Ne la résistez pas, sinon elle va vous écraser. Nous avons un Dieu vivant ici.